Les amis, j'espère que vous allez bien après cette absence de quelques semaines. Bah, bien sûr, je reviens de vacances. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ceux qui sont partis en vacances ont passé de très très bonnes vacances. Moi, en tout cas, oui. Le football hein, a manqué, a manqué, a manqué. Et malheureusement, le dernier match contre Lille, j'étais sur le voyage, j'ai même pas pu le voir. Donc, aucun débrief, forcément. Donc voilà, les amis. Bon bah, on va parler du match un peu de ce soir, hein, qui opposait bien sûr le PSG, toujours, hein, contre Monaco, contre les Monégasques. Dans l'ensemble, c'était un beau match parce que il y avait de l'agressivité, de la technique, des buts. Enfin, il n'y en a eu que deux, mais des très belles actions, surtout au niveau du PSG, bien sûr. Mais voilà, franchement, bah déjà félicitations à Monaco qui apparemment se sont pris une rouste pardon, la semaine dernière. Là, je pense qu'ils ont voulu se rattraper. De toute façon, en même temps, toutes les équipes, dès qu'elles jouent contre le Paris Saint-Germain, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils sortent ce talent-là ou comment ils arrivent à négocier les choses. Mais au final, voilà, ils arrivent à s'en sortir. Aujourd'hui, ils s'en sortent quand même avec un match nul. Pourtant, il y a eu vraiment pardon, de belles actions. Mais voilà, je tenais vraiment à féliciter parce qu'ils ont fait un gros match, même si vers la fin, ça commençait à fatiguer parce qu'ils ont mis un sacré pressing dès le début. Ça a été très compliqué pour Paris. Personnellement, pour Paris en première mi-temps, ça a été très compliqué. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de choses à dire sur Paris. Parce que là, je comprends plus rien. Franchement, je comprends plus rien. Des actions où est-ce qu'ils peuvent jouer collectif, ils jouent pas collectif. Et c'est là qu'on voit que tu joues collectif. Même s'il n'y a pas but, il y a une bonne action derrière. Tu joues pas collectif, il y a strictement rien. C'est un tir contré, c'est un tir dans les nuages, c'est du n'importe quoi. À partir du moment où c'est construit, où tous les joueurs, ils arrivent, que ce soit les pistons ou les trois attaquants de devant, ou même les milieux. Mais je sais pas, j'ai l'impression que des fois ils jouent collectif, des fois ils jouent en groupe, en fait. Par exemple, en première mi-temps, ça jouait complètement sur le côté d'Akimi. Et en deuxième mi-temps, c'était tout l'inverse. Complètement du côté de Nuno Mendes. Qui d'ailleurs a fait un match exceptionnel. On peut le critiquer, on peut dire ce qu'on veut. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi des gens se permettent même de le critiquer. Hein. Mais parce que je sais pas, on le compare à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Le mec, il est trop fort. Franchement, il est exceptionnel. Même encore dans ce match-là, on a vu tout ce qu'il a fait. Il est foudroyant. Même Hakimi, hein, dans son côté, ça va, il a fait un match correct. Alors par contre, je vais commencer par Donnarumma. Donnarumma, il fait 2,60 m ou 4 mètres ou je sais pas combien. Et le gars arrive pas à s'imposer dans sa surface. J'ai aucune confiance en lui. C'est triste parce que à la base, oui, c'est un bon gardien. C'est un gardien qui a l'air d'être puissant, qui est très grand, etc., etc. Je voyais qu'il y avait de la panique à bord dans sa surface. Le gars, il sortait jamais. À un moment, il t'a fait une sortie, mais dégueulasse. Heureusement que l'autre, il a pas su cadrer. Parce que sinon, c'était but. Parce qu'il a complètement foiré sa sortie. Je sais pas. Je sais pas comment il réfléchit, ce gardien. Alors, est-ce qu'il se dit maintenant, j'ai plus de concurrence? Parce que je sais pas si Navas, il est toujours là. Je crois qu'il est toujours là, mais je crois qu'il est blessé ou un truc comme ça. Donc, alors, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout, mais moi, personnellement, bah, dites-moi vous dans les commentaires si vous êtes comme moi, je sais pas. Mais là, il commence à ne plus m'inspirer confiance. Réellement, il m'inspire pas confiance. C'est, je vois que le balle au pied, c'est pas ça. Il sort pas quand il devrait sortir. Parce qu'il devrait imposer avec son corps. Le mec, il fait 8 mètres. Attends, en plus, avec les bras levés, il doit toucher le haut de la tour Eiffel. C'est pas possible. Qu'il puisse pas je sais pas, de faire comprendre que c'est lui le patron dans sa surface, bordel. Donc voilà. Hein. Après, sur le but, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué de pouvoir l'arrêter. Mais bon. Après, défensivement aussi, je sais pas. Hein, mais ça aspire pas confiance non plus. Ça commence à m'inquiéter. Parce que si défensivement et le gardien, on commence à plus avoir confiance, c'est très 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 compliqué. Et comment on a pu se faire prendre sur un hors-jeu comme ça? Ramos,
T'as 800 Ligues des Champions dans les pattes. T'as joué au Real de Madrid. T'as ceci, cela. Comment tu peux te faire. Je sais pas comment. Soit ils se sont pas compris, ou je sais pas du tout. Hein. Ah oui, d'ailleurs, en fait, avec le gardien, à un moment, je voyais que le gardien, aucune communication avec les défenseurs. Donc ça veut dire que les défenseurs. À un moment, je sais plus c'était qui comme défenseur, qui a failli lober Donnarumma, parce que Donnarumma, il était juste derrière le défenseur. Apparemment, il a pas dû lui parler. Ah, franchement, j'ai pas compris. Hein. Tout ce qui était défense et gardien, aujourd'hui, réellement, j'ai pas trop compris. Kipembe, ça va, il a fait quand même pas mal de choses. Mais même Marquinhos, mais Marquinhos, je le reconnais pas. Je sais pas, est-ce qu'il aime pas jouer avec une défense à 3? Je sais pas du tout. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un problème quelque part. Franchement, il y a un problème quelque part. Après, on va parler des milieux. Milieu, Verratti, exceptionnel. Ce joueur-là, mais c'est un cyborg, ce gars-là. Ce mec-là, il est fou. À la 85e minute, il est encore en train de tacler, le gars. J'aimerais savoir la stat de récupération de balles de Marco Verratti. Ça doit être exceptionnel. Parce qu'il a... mais c'est incroyable. Il a rattrapé un nombre incontestable de balles. C'est... À un moment, ça s'arrêtait jamais. Et en plus, proprement. C'est pas genre dégueulasse, à l'arrache ou quoi. Non. Ce joueur, il est fabuleux. Et d'ailleurs, au milieu, j'avais l'impression qu'aujourd'hui, parce que autant j'aime bien Renato Sanchez, parce que Renato Sanchez, quand je le voyais jouer avec Lille, quand je le voyais jouer avec le Portugal, il prenait une place tellement immense dans le milieu de terrain qu'il pouvait jouer tout seul pratiquement. Au milieu de terrain, on avait l'impression qu'il était tout seul, le gars. Et là, qu'il était avec Verratti, parce que d'après ce que j'ai compris, Vitinha a été suspendu, donc ne pouvait pas jouer. Donc il a mis Renato Sanchez. Et Renato Sanchez, en première mi-temps, on dirait il était totalement perdu, mais complètement perdu. Aucune agressivité. Sur les passes, c'était pas ça du tout. Alors que lui, on le connaît sous l'agressivité, on le connaît avec un pressing de fou furieux, toujours en train de courir partout. Euh, on le connaît sur sa qualité technique aussi. Parce que franchement, comme je vous dis, quand je l'ai vu jouer avec le Portugal et quand j'ai su qu'il venait, j'ai dit ah ouais non, franchement il est complètement incroyable. Et là, en première mi-temps, c'était pas du tout ça. Après, en deuxième mi-temps, je crois qu'en première mi-temps, il n'a pas attrapé aucune balle. Il a récupéré aucune balle, je crois, si je me trompe pas. En deuxième mi-temps, ça allait légèrement un peu mieux. On le voyait, il était plus sur le joueur, un peu plus agressif. Il essayait au maximum de récupérer les balles. Moi, franchement, en première mi-temps, au milieu, j'ai vu que Verratti. Que Verratti. C'était fou. C'était fou. Je voyais même Messi qui descendait encore plus bas que d'habitude pour venir récupérer les balles. Non, c'était fou. Même Messi, il a fait un... Beaucoup vont dire oui, Messi, il n'était pas trop... Il a fait un match énorme aussi. Je vous le dis, il a fait un match énorme. C'est pas parce que je l'aime bien, c'est pas parce qu'il joue au PSG. Je l'ai trouvé très bon. Très bon. À chaque fois, pratiquement, bah c'est simple. À partir du moment où est-ce qu'il est sorti, vous avez vu comment le cafouillage au milieu, en fait, il n'y avait pas une personne pour poser la balle et distribuer. Distribution. Lui, c'est un distributeur, tout simplement. Il fait des passes exceptionnelles. Le mec voit tout. Bon, il a fait allez, deux, trois petites erreurs au niveau des passes. Mais après, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est pas non plus, c'est pas un extraterrestre. Hein. Même si je pense qu'il doit faire partie de leur milieu, parce que des fois, quand je le vois jouer, je me dis, comment il fait ça? Comment il fait ça? Mais voilà, pour moi, il a fait un bon match. Hein. Il est sorti, je pense que Galtier l'a sorti parce que voilà, il restait très peu de temps. Il y a la Ligue des Champions derrière. Et il a plus 20 ans non plus. Donc, et si tu joues tous les 3 jours, ça va être très compliqué. Donc, non, c'est bien qu'il l'ait sorti. Voilà, même si malheureusement, il n'y avait qu'un partout. Il n'y a pas un gros score ou même l'avantage pour nous. Mais bon, tant mieux, il l'a sorti. Mais il avait même fait sortir Marquinhos aussi parce que Marquinhos, il commençait même à avoir des crampes aussi. Hein. On le voyait à un moment, il était monté, il avait pu redescendre, il était par terre, il avait des crampes. Mais bon. Donc après, on avait qui? On avait Renato Sanchez, comme je vous ai dit. Hein. Franchement, c'était pas top. Hein. Et devant, il y avait Neymar. Neymar, c'est dommage qu'il s'est pris ce foutu carton jaune très très tôt, parce que je crois que c'était à 5 minutes du début ou un truc comme ça. Mais voilà, le nombre de fautes qu'il faisait sur lui, l'arbitre, franchement, c'est incroyable. Ah ouais, non, il devait pas aimer Neymar. Il devait tout simplement pas aimer le PSG parce que autant
j'enlève pas que Monaco, ils ont fait un très bon match. Franchement, ils ont fait un bon match dans l'ensemble. Ils ont coupé ils ont coupé une bonne partie, hein, des transactions, des passes. Ça, franchement, ils l'ont bien fait. Mais après, ils ont eu un petit coup de bol aussi de leur côté, où est-ce que beaucoup de comptes favorables, etc., etc. Et cetera. Et après, ils l'ont cherché, hein. Et franchement, ils ont joué avec l'agnac, les gars. Ils ont joué avec l'agnac, on peut pas leur enlever ça. Mais par contre, le nombre de fautes qu'ils ont fait, qui n'ont pas été sifflées, je comprends même pas le nombre de cartons qu'il devait distribuer l'arbitre, hein, qu'il n'a pas fait non plus. Oh là là, c'est... Franchement, c'était fou. Dans ce match-là, c'était fou. Déjà sur le penalty, mais il y a carton. Il y a carton. Le gars fait exprès, il laisse carrément sa jambe en arrière, il y a carton pour moi. Qu'on le veuille ou pas, hein. Bah dites-moi, c'est pour vous, il y a carton ou pas, mais je suis pas fou, hein. Après, il y en avait plein, mais voilà, on va pas se retourner encore contre ça. Ils ont fait leur match, hein, même s'ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de fautes. Camara, ce joueur-là, eh ben dis donc, je peux vous dire il a un sacré cardio, hein. Un sacré cardio. Il a fait un match, lui, franchement. Et le gardien aussi, hein. Putain, il a arrêté la sacrée frappe de Mbappé au niveau des pecs, là. Franchement, ça a dû brûler quand même, hein. Ça a dû bien piquer. Mais, euh, mais voilà, après, il a eu la chance aussi avec la frappe de Messi. Si celle-là, elle rentre, bah. Après, dommage que derrière Mbappé, il la rate aussi. Mais pourquoi il la rate? Parce qu'en fait, il y avait personne. C'était tellement facile qu'il s'est même pas concentré. Il s'est dit, allez hop, un petit coup et je la mets. Et au final, tu la rates. Voilà. Manque de concentration, tu la rates. Même si c'est facile, que tu le veuilles ou pas, tu peux être Mbappé ou n'importe qui, concentre-toi. Concentre-toi. Après, voilà, hein, ça peut arriver à tout le monde, hein. C'est déjà arrivé à plein de très grands joueurs de faire des erreurs comme ça, mais c'est juste un manque de concentration, tout simplement. Et donc, voilà, on va parler d'Mbappé aussi, hein. Mbappé, ça va, il a fait un bon match quand même, ça va. C'était pas fou, franchement, c'était pas fou, mais ça va. Il a fait un bon match et il a beaucoup tenté. Malheureusement, où il avait même plusieurs solutions, il a voulu tenter. Après, on peut pas lui enlever l'envie de vouloir marquer déjà et surtout de tenter. Même si, voilà, il y avait vraiment certaines fois, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Bon, le face-à-face, bah voilà, il l'a raté, hein. Ça arrive à tout le monde, hein. Moi, je me suis dit, je pensais qu'il allait faire une feinte, parce qu'il avait tellement mis euh, une tempête aux défenseurs que je me suis dit, il avait le temps même de la contrôler, de feinter, de marquer. Mais non, il a tiré. Bon, bah écoute, voilà, hein. Tant pis, hein. Ça arrive à tout le monde, hein. C'est déjà arrivé à Messi, à Neymar, à CR7, à tout ce que tu veux. À tous les plus grands, comme tu dis. Et, euh, et voilà, hein, franchement, c'est dommage, c'est 2 points de perdus. Je sais pas d'ailleurs si on est premier du classement ou pas, parce que je crois que Lens, ils étaient premiers, mais je sais pas à combien de points. Donc, alors est-ce qu'on est premier ou deuxième? Après, c'est pas grave, c'est une petite erreur de parcours, comme on dit. Mais moi, j'ai trouvé ça, déjà, surtout en première mi-temps, le fait que les autres, ils arrivent à tout bloquer. J'avais l'impression que le PSG, le fait qu'ils n'arrivaient pas, ils bougeaient plus. Ils bougeaient plus, ils étaient trop statiques sur le terrain. Il n'y avait aucun mouvement. Je voyais plusieurs joueurs qui étaient obligés de toucher au moins 3, 4, 5 fois la balle avant même de la passer. Et franchement, ça me rendait fou, ça. Ça me rendait fou. J'avais l'impression qu'il y avait des plots sur ce foutu terrain, sur cette foutue pelouse là. La pelouse, c'est un caviar. On peut manger dessus, on peut dormir, faire du jet ski ou faire ce que tu veux dessus, tellement que c'est. Elle est belle la pelouse et je sais pas, ils n'avaient pas envie de jouer, on dirait en première mi-temps. Après, je pense qu'ils se sont réveillés en deuxième quand même. Bon, on va dire que vers la fin de la première, ça va, ils commençaient déjà à booster un peu. Bon, je me suis dit, ils vont rentrer, ils vont tout cartonner en deuxième mi-temps, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après, comme je vous ai dit, hein, il y a eu malheureusement, je sais pas combien de poteaux. Bah, il y a eu le poteau de Messi, il y a eu le poteau d'Mbappé, il y a eu un poteau d'Hakimi sur une frappe d'Hakimi à un moment, qui était très belle aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je sais plus, il y a eu combien de poteaux, mais franchement, il y en a eu pas mal, hein. Donc, vous imaginez le nombre de buts qu'il y aura pu y avoir aussi. Alors que Monaco, ils ont pratiquement pas eu d'occasion réelle, en fait, hein. En fait, ça jouait bien défensivement, ça jouait bien au milieu, mais offensivement, par exemple, Ben Yedder, on l'a pas vu. Ben Yedder, je l'ai pas vu.
Réellement, je ne l'ai pas vu. Pourtant, c'est un joueur qui est très fort, que j'aime bien en plus. Mais voilà, on l'a pas vu, tout simplement. Celui-là qu'on voyait beaucoup, c'était quand même Golovin et comment il s'appelle l'autre là? Je sais plus comment il s'appelle. Bah, d'ailleurs, celui qui a marqué. Je me rappelle plus de son nom. Euh, ouais, bref, je me rappelle plus de son nom, mais bah lui, il faisait très mal quand même, hein. Il faisait très mal en attaque. Mais de toute façon, à chaque fois, apparemment, Golovin et lui, ils font assez mal en attaque. Donc voilà. Et franchement, il a mis un beau but, mais j'ai pas compris comment ça se fait qu'il a réussi, le mec, à se retourner, il a eu le temps de faire je sais pas combien de pas avant de frapper. Je sais même pas pourquoi il a foutu le pied dessus là. Moi, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, bref. Après, c'est facile, hein. Derrière la télé, c'est plus facile qu'au stade, hein. Ça va tellement vite. Il faut vite réfléchir, comme on dit, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. En tout cas, voilà, félicitations à Monaco bah, pour leur match quand même qu'ils ont fait. Félicitations à Paris quand même qu'ils ont tenté. Malheureusement, voilà, hein, c'était pas leur jour, tout simplement. Pas leur jour, apparemment, sur certains joueurs physiquement. Enfin, peut-être pas physiquement, mais peut-être l'envie ou pas dans leur match. Et pas leur jour aussi avec la malchance, hein, la malchance des poteaux, le nombre de poteaux, tout. Des belles actions qui ne sont pas transformées aussi. Donc voilà les amis, en tout cas dites-moi vous ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé surtout des joueurs. Après moi je vais pas citer les joueurs de Monaco parce que personnellement je les connais pas, je connais pas leur nom en tout cas. Mais voilà, franchement il y a eu certains joueurs qui ont fait un sacré match. Je pense que ce soir ils vont bien dormir. Bah, comme c'est Camara je crois. Lui déjà, et après il y a d'autres joueurs aussi. Il y avait un en défense aussi qui était, euh, qui était assez fort, qui d'ailleurs... Ah oui, à un moment aussi... dans la première mi-temps, l'action là où est-ce qu'il y en a un il frappe, un deuxième il frappe, un troisième il frappe. Ah, j'ai dit c'est quoi ce délire? Franchement, c'est quoi ce délire? Ah, et un moment c'est le gardien qui l'arrête, après c'est l'autre qui l'arrête, après c'est l'autre qui l'arrête. Ah, c'était incroyable. Franchement, complètement incroyable. Mais bon, voilà, ils ont réussi à prendre au moins un point Monaco et un point pour Paris, hein, tout simplement. Dommage, hein, c'était au parc et tout. C'est dommage, mais en tout cas, voilà. Ils feront mieux la prochaine fois. En plus, c'est la Ligue des Champions. Alors, est-ce qu'ils sont pas déjà... Parce qu'on connaît Paris, hein, le problème, c'est là-dedans. Là-dedans, dès qu'ils ont Ligue des Champions, ils oublient un peu, ils se laissent un peu aller, on va dire. Parce que franchement, j'ai regardé les deux premiers matchs qu'ils ont fait. J'étais chez moi au Portugal, mais j'ai pas fait de vidéo parce que... Et j'ai pas fait de débrief non plus, parce que le problème, c'est que la connexion, elle est tellement mauvaise que pour que je mette une vidéo, il m'aurait fallu une semaine. Donc, ah oui, j'habite dans le nord, dans la campagne, donc voilà les amis. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé et apprécié ce petit match, hein. Le score n'a pas été énorme, mais voilà, là on a vu du match, on a vu le PSG certes, quelques fois en difficulté, hein, voilà. Ça prouve que on peut mettre aussi le PSG en difficulté, et en même temps ça les entraîne un peu. Parce que quand c'est trop facile, tu arrives en Ligue des Champions, t'es trop à l'aise. Là, on les sentait trop à l'aise. En fait, ils se sont dit, depuis le début, on met des scores de NBA. Et là, ils arrivaient limite en roller, les gars, en claquette. Et c'est bien qu'il y ait du répondant. Et comme ça, voilà, ça les entraîne pour vraiment les matchs. Parce que, en plus, je sais pas contre qui. Je sais pas contre qui ils commencent en Ligue des Champions. Mais je sais pas s'ils commencent contre la Juve ou un truc comme ça. Je sais pas du tout. Ou je pense que c'est le Maccabi Haïfa. Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. J'espère que bah, ça va être vite résolu, cette histoire-là, hein. Et qu'ils se remettent bien dans le bain. Et tout simplement, voilà, allez hop. C'est, comme je dis, une petite erreur de parcours. C'est au début de saison. Tout le monde va en faire des erreurs de parcours, hein. Les petites, les grandes équipes, tout le monde en fait, hein. Et, euh, et attention, en plus, il y avait un challenge, hein, parce qu'apparemment, Galtier a dit, le challenge de Galtier, c'était de justement de pas perdre aucun match jusqu'à... Alors je sais plus si c'était... Bah, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Est-ce que c'était ne pas perdre aucun match jusqu'à la fin de la saison, ne perdre aucun match jusqu'à la fin de la saison, ou gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison? Parce que pour l'instant, si c'est ne pas perdre tous les... Pour l'instant, il est OK, parce que là c'est un match nul, il n'a pas perdu. Par contre, si c'est l'autre, c'est perdu déjà. Donc voilà les amis, en tout cas voilà, comme j'ai dit, j'espère que vous avez apprécié ce petit match. J'espère que vous avez apprécié ce petit débrief aussi.
Dites-moi vous ce que vous avez pensé en tout cas du match. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si vous avez aimé. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bah, une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, et n'hésitez pas, hein, commentez en masse. Et dites-moi, en tout cas, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. S'il y a des insultes, je zappe le commentaire, hein, personnellement. Donc voilà, je suis là pour passer un petit moment, tranquillement. Je suis pas là pour m'embrouiller, insulter ou quoi que ce soit. Non, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. Ok les amis, en tout cas voilà, la vidéo est déjà assez longue. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis.